Bonjour et bienvenue sur MediaYou. Imaginez une machine si puissante qu'elle pourrait résoudre des problèmes qui prendraient des milliards d'années à nos ordinateurs les plus performants. Une machine qui ne calcule pas juste plus vite, mais d'une manière totalement différente. Google l'a fait. Google est en train de réécrire les règles du jeu. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir est à la fois fascinant et un peu vertigineux. Nos ordinateurs actuels, aussi rapides soient-ils, sont limités. Ils fonctionnent en manipulant des bits, des zéros ou des 1. C'est binaire. C'est logique. Mais pour certains problèmes complexes, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Il y a des calculs que même le plus grand superordinateur mettrait, eh bien, plus longtemps que l'âge de l'univers à résoudre. Mais ça, c'était avant. Avant que Google ne change la donne avec son ordinateur quantique. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique. Un terme qui sonne un peu comme de la science-fiction, mais qui est bien réel. Ça signifie qu'ils ont réussi à faire faire à leur ordinateur quantique, baptisé Sycamore, un calcul spécifique que même le superordinateur le plus puissant du monde à l'époque aurait mis, tenez-vous bien, 10 000 ans à réaliser. Sycamore? Il l'a fait en 200 secondes. Et plus récemment, des chercheurs chinois ont réclamé une puissance encore plus grande. Mais la base reste la même. Un type de calcul qui est pratiquement impossible pour une machine classique. C'est ça la suprématie. On ne parle plus de calculer un peu plus vite, mais de résoudre des problèmes d'une complexité sans précédent. Imaginez un gain de vitesse de 158 millions de fois plus vite sur certains calculs. C'est comme comparer la vitesse d'une fusée spatiale avec celle d'une tortue. Alors, comment cette magie opère-t-elle? La clé réside dans les qubits, les bits quantiques. Nos ordinateurs classiques utilisent des bits qui sont soit un 0, soit un 1. Un qubit, lui, peut être un 0, un 1, ou même les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition. Mais ce n'est pas tout. Les qubits peuvent aussi être intriqués. Imaginez deux pièces de monnaie qui, peu importe la distance, ont toujours le même côté face ou pile si l'une est face, l'autre est face, instantanément. C'est une connexion instantanée. Grâce à la superposition et à l'intrication, les ordinateurs quantiques peuvent explorer des milliards de possibilités simultanément, là où un ordinateur classique devrait les tester une par une. C'est comme avoir un nombre exponentiel de calculatrices qui travaillent en parallèle. Chaque qubit ajouté double la puissance de calcul. C'est pour ça que même quelques dizaines de qubits peuvent surpasser nos supercalculateurs. Mais construire ces machines est un véritable cauchemar technologique. Les qubits sont incroyablement fragiles. Ils doivent être maintenus à des températures ultra froides, plus froides que l'espace intersidéral près du zéro absolu, à moins 273 degrés Celsius. La moindre vibration, le moindre champ électromagnétique, peut les perturber et faire s'effondrer leur état quantique. C'est comme essayer de faire une équation mathématique parfaite sur une table qui tremble constamment. C'est pour cela que les ordinateurs quantiques ne sont pas encore sur votre bureau. Google et d'autres géants comme IBM, Microsoft, travaillent sans relâche pour rendre ces machines plus stables et tolérantes aux erreurs. Alors, à quoi bon cette puissance de calcul démente? Les applications sont potentiellement révolutionnaires. Développement de nouveaux médicaments. Simuler le comportement des molécules pour créer des traitements plus efficaces contre le cancer, Alzheimer, etc. C'est un gain de temps inestimable. Création de nouveaux matériaux. Découvrir des supraconducteurs à température ambiante, des matériaux plus légers, plus résistants, révolutionner l'ingénierie. Intelligence artificielle. Accélérer l'apprentissage machine, rendre les IA encore plus puissantes et intelligentes. Cryptographie et sécurité. Un ordinateur quantique pourrait casser la plupart des systèmes de chiffrement actuels en quelques minutes. Mais il pourra aussi créer de nouvelles formes de cryptographie incassables. C'est une course contre la montre. Finance. Optimiser les portefeuilles d'investissement. Prédire les marchés avec une précision inégalée. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. L'ordinateur quantique ne va pas remplacer votre PC pour regarder des vidéos, mais il va résoudre les problèmes les plus complexes de l'humanité. Bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir. Les ordinateurs quantiques sont encore des prototypes, et leur utilisation reste très spécialisée.
Mais la suprématie quantique de Google a prouvé que ce n'est plus de la théorie. C'est une réalité en devenir. Google, IBM et d'autres ne sont qu'au début de cette incroyable aventure. L'impact sur notre monde sera immense. Une chose est certaine, le futur du calcul ne sera pas binaire, il sera quantique. Et cela changera tout ce que nous connaissons. Alors, qu'en pensez-vous? L'ordinateur quantique est-il le plus grand bond en avant technologique de notre génération? Dites-le, cette vidéo vous a fasciné. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt!